Les prix des logements des villes de premier rang sont repartis à la hausse. Découvrons si cette tendance va se poursuivre cette année ou si elle n'est que passagère. La forte demande est le moteur de la reprise du marché immobilier dans les villes de premier rang. Malgré la récente hausse des prix, les habitants de Beijing estiment que les prix des logements vont continuer à augmenter. Je ne suis pas sûre pour la Chine dans son ensemble, mais je pense que les prix vont continuer à monter à Beijing car les gens de tous les pays viennent s'installer à Beijing. Maintenant que la Chine assouplit sa politique de résidence, le hukou, je pense que Beijing va attirer un plus grand nombre de gens. Je pense donc que les prix de l'immobilier vont continuer à augmenter à Beijing, en particulier dans le centre. Je pense que la demande est toujours plus forte pour l'immobilier. Plus vous achetez tôt, plus la marge d'appréciation des prix est grande. Je vais probablement acheter d'ici 2 ans. Mais pour les analystes, le secteur immobilier va subir de nombreux vents contraires en 2016, en particulier dans les villes de rang inférieur où l'offre est excédentaire. Le volume des transactions devrait légèrement diminuer en raison du décalage entre l'offre et la demande, ainsi que des chiffres élevés enregistrés en 2015. Nous pensons que le volume de transactions total pourrait diminuer de 0 à 5% sur l'année. Ceci car la reprise n'est pas généralisée, elle est concentrée dans les villes de premier et deuxième rang. Mais dans les villes de premier rang, l'offre pourrait également décliner. En plus de la demande interne, les investissements étrangers dans le marché immobilier chinois restent forts. La Chine est la troisième destination des investissements immobiliers dans la région Asie-Pacifique, derrière le Japon et l'Australie. Et les investisseurs étrangers devraient se concentrer sur les villes de premier rang. L'argent qui arrive en Chine est très différent de ce qu'il était par le passé. Traditionnellement, les gens qui venaient en Chine exigeaient des retours sur investissement élevés, des risques élevés. Donc il y avait beaucoup d'opportunités pour les capitaux venant en Chine par le passé. Mais nous nous attendons à voir beaucoup d'investisseurs et notamment des investisseurs institutionnels venir en Chine mais se concentrer sur les villes de premier rang. Et d'ajouter que les restrictions du gouvernement ont pesé sur la demande dans les villes de premier rang. L'assouplissement des politiques immobilières pourrait donc soutenir cette demande, car en raison de la volatilité des marchés boursiers et du peu d'options d'investissement disponibles, l'immobilier reste un placement de choix.